Salut à tous, salut à toutes. Alors bienvenue dans Poker Battle, je suis super content de vous retrouver encore pour une nouvelle émission. Aujourd'hui j'ai deux invités qui sont super lourds, mais d'abord je vais vous expliquer. Poker Battle c'est une émission de poker. Alors on n'est pas des pros, on se fait plaisir, on est des amateurs, on est là pour passer un bon moment, mais on est aussi là pour entendre les invités parler de leur parcours, de leur actualité, de ce qu'ils font, les connaître un peu plus. Et aujourd'hui, j'ai la chance et le plaisir d'avoir avec moi Lamal El Pistolero qui est à ma droite et d'avoir Ado Pharaon. Alors là, Poker Battle, c'est parti. J'ai le plaisir, comme je vous ai dit, d'avoir Lamal El Pistolero à ma droite, parce que Lamal, c'est quand même quelqu'un qui a un parcours et qui a une carrière assez bien remplie. Alors Lamal, on t'a connu au départ pour tes snaps en prison, où tu partageais ton quotidien de détenu, mais t'es rappeur surtout, animateur radio sur Génération 88.2, et on a pu te voir aussi comme chroniqueur dans Touche pas à mon poste, mais actuellement, tu as le Lamal Live Show qui est tous les jours à 21h, si je ne me trompe pas, sur Internet, donc on peut te retrouver toutes les plateformes qui diffusent, YouTube, Twitch également. Exactement. Voilà, sur tes réseaux Instagram, etc. J'ai regardé un petit peu ton parcours et j'ai vu que vraiment la scène médiatique, ça a toujours été, on va dire, quelque chose que tu as aimé. Tu as toujours aimé, on va dire, le contenu, la création de vidéos, ce genre de choses, parce que c'est vrai que dès le départ en prison, déjà, tu faisais des snaps et c'est de là vraiment que un peu ça a lancé un peu tout ça, quoi. On est d'accord, hein. Ouais, c'est parti de là en vrai. Au départ, vraiment, c'est parti de la prison. D'accord. C'est parti de la prison, je connaissais pas Snap, donc pour moi c'était comme une sorte de nouveau jeu vidéo un peu. Ok. J'ai téléchargé l'application, vraiment côté pub plutôt, j'ai téléchargé l'application et de là je me suis pris au jeu. Et moi je regarde par exemple les reines du shopping de base, je regarde les presque parfaits, etc. Okay. Et je me dis, ah ouais, je vais faire les rois du shopping en prison. En fait, j'ai fait les émissions de télé revisitées. Oui, voilà, c'est ça, voilà. Et de là, ça a pris un peu d'ampleur, etc. Et voilà. J'ai le plaisir de recevoir Monsieur Ado Pharaon. Alors, hypnotiseur de rue, tu as commencé pendant le confinement, je crois, à faire des vidéos et à faire des lives où tu donnais des conseils, je crois, aux gens. Tu as 12 ans d'études de programmation neurolinguistique. Alors, même le mot, j'arrive même pas à le dire, donc j'imagine même pas les études que ça devait être. Tu dis que c'est l'hypnose qui est venue à toi. Donc, apparemment, c'est l'hypnose qui est venue te chercher. Tu joues ton spectacle à l'Apollo Théâtre et dans le monde entier. Je crois, dernièrement, tu étais en Égypte. On peut te retrouver aussi sur MyTF1. J'ai cru voir qu'il y avait tes capsules aussi où tu as fait de la street hypnose qui sont disponibles sur MyTF1. Bref, tu as une carrière aussi bien remplie, un livre qui s'appelle D'un claquement de doigts. Voilà, qui est disponible depuis l'année dernière, je crois. L'année dernière, et il y en a un qui arrive pour janvier. Ok, j'ai regardé tes vidéos. Moi, l'hypnose, à la base, j'y crois, mais j'ai un peu des doutes sur la réalité des trucs. Mais quand j'ai vu tes vidéos, en fait, j'ai compris que, c'est l'hypnose, c'est vraiment, en fait, quelque chose de sérieux, en fait. De vraiment très sérieux. Moi, j'ai essayé de les monter pour les gens qui sont comme nous. Genre, les histoires de on te réveille, on t'endort là et on te réveille dans un autre pays. Je me suis dit, bon, moi j'ai grandi au quartier, tu nous l'as fait une fois, le jour où tu reviens, on voit le portable. Oui. Donc je me suis dit, viens, propose quelque chose que quand on regarde, on a envie de voir la suite. Quand on regarde, au début on se dit c'est faux, et après quand on voit le mec la tête normale, on se dit non. C'est un délire. En fait, c'est ce qui s'est passé. Ah ouais, non, mais parce que... Et c'est beaucoup plus difficile d'hypnotiser 20 mecs de quartier, 20 mecs à la cité avec des chiens que sur un plateau télé. Oui, c'est des personnes qui sont déjà plus préparées, quoi. Ah ouais, surtout qu'il y a beaucoup d'idées limitantes quand tu fais dans un quartier. Il y a les religions, il y a le positionnement social de chacun. On n'y pense pas. Ouais, c'est vrai. Mais je peux te dire qu'il y a beaucoup de gens malheureusement qui se disent que si je tombe là, je tombe pas que par terre, je tombe aussi dans la tête des gens. Ouais. Donc non, c'est un vrai plaisir de partager avec les gens. Bah oui, parce que toi, ton concept, c'est vraiment le street hypnose, quoi. C'est vraiment d'aller voir les gens dans la rue, de prendre des gens qui sont pas du tout réceptifs à ça et qui, justement, pour toi, c'est un défi, quoi. On voit que c'est un défi. C'est ça. Ouais, voilà, c'est un défi, mais c'est surtout le défi de... En fait, le vrai défi, c'est pas de les hypnotiser. Les gens pensent que disent, non, le vrai défi, c'est de leur faire partager quelque chose que si on ne s'était pas croisé aujourd'hui, ils n'auraient pas pu partager. Messieurs, on va commencer parce que on va jouer au poker, on est là pour jouer au poker. Alors Poker Battle, la première main, c'est parti. On va pour le moment commencer sur des blindes 50-100. Donc il faut un jeton vert ici et 2 jetons rouges ici. Et je vais mettre le dealer du côté d'Ado Pharaon, comme ça il n'y a pas de sous-entendu. Et je vous invite à regarder vos cartes. Allez. Je commence.
Non, j'ai rien fait. Toi, Ado, toi, c'est vrai que la musique, avant de monter sur scène, toi, Il y a beaucoup de musique, Ouais, parce que moi, beaucoup. de base, j'étais danseur. Ok. Et dans mon spectacle, ça danse pas mal. Ok, donc Ça ouais, la danse, musique, Il y a de tout. ouais, c'est très Ouais, sonore, c'est quoi. important pour moi, ouais. Et même, tu sais, sur les réseaux sociaux, c'est important la musique. Oui, bien sûr, ah bah oui, hein, de toute façon, de nos jours, je pense que... Et ça paye beaucoup. Même, comme je dis, tu sais, la musique, de nos jours, elle ne s'écoute plus, elle se regarde, tu vois. C'est Exactement. c'est vraiment quelque chose, Le je show, pense, c'est important. Hein. très important, hein. Très, En très France, important. on a eu un problème, c'est que vraiment, en tout cas moi personnellement, ce que j'ai pu remarquer quand j'allais dans des concerts, tout, je voyais des fans ils disaient ah c'était top, tout. Moi je disais mais c'était pourri. Oui, c'était plein. Parce que c'était top, parce que t'es Qualité. fan de l'artiste, Voilà, parce que et tu tu vois les l'artiste. sons, tu les kiffes, etc. Mais en vrai, là, termes le de show, il y a show, en rien. termes Oh, tu vois, il y a que super Taiki bon. par exemple, tu vois, Taï, Ouais, voilà, ouais, Dadju, etc. ouais, ouais. Franchement, Franglish aujourd'hui, Ouais. ils ont sans être ramené ce fan, côté-là. sans être fan. Mais M. Pokora, il a envoyé c'est un des premiers envoyés du show. Ah oui, Aller chercher les vrais danseurs. Oui, Ah ouais, non, lui, c'est ça a vrai. toujours Après, été, lui, ouais. c'est une autre style de musique. Voilà, c'est Mais ça. si C'est on quel reste style de musique, c'est- hein Non, bah, c'est de la variété C'est française, variété, c'est de la ouais. pop, tu vois. Non, Mais moi je croyais qu'il était R&B. Non, Ouais, c'est plus, non, moi, si, j'aurais R&B. plus, ouais, j'aurais plus Ouais. dit variété Il a française. fait un peu de quoi. tout, quoi. Il a Mais- fait de tout. R&B, Mais vraiment dans le après- hip-hop, R&B, ouais, c'est vrai que... Et dans le rap, Ouais, en voilà. tout cas, Ouais. dans le rap, il n'y Ah, avait non. pas vraiment de show. Non. C'était Là, vraiment, il y tu viens, prestation scénique avec Voilà, deux backers. c'est ça. Ou... Avec Et 10 là, mecs à aujourd'hui, rouler derrière. voilà. Tu vois, Ouais, c'était c'est vrai. ça. Non, mais c'est là, vrai. aujourd'hui, tu vois, petit Ça à petit, commence, ouais. ça commence, tu vois, à avoir des vrais Des shows, shows, etc. des Et là, ce que tu lumières, disais aussi, ouais. c'est intéressant quand tu fais tes shows aussi. Tu vas avoir des danseurs. Ah ouais, avoir non, des trucs, Ah ouais, non, mais c'est magnifique. important. Messieurs, c'est à vous de jouer. Et ça va être T'as vu ce qu'il y avait à la mal de parler. Qu'est-ce que tu fais? Tu relances ou tu Bien check? sûr que je relance. Avec Alors, une main ça comme je peux que commence. relancer. Mais normalement, tu dois. Ah, ok. Ah ouais, c'est bon. Non, si. Ça, c'est combien ça? Mais là, il faut être vraiment triste pour se lâcher comme ça. Oui. T'as même pas vu le jeu de Ça, c'est c'est quoi pas vu le jeu, Ça, t'abandonnes. c'est combien, ça? Ça, c'est... Oula, tu veux commencer fort, c'est 5000. Ouais. Non. Non, on peut commencer sur des petites centaines, messieurs. Alors, relance de 200. 200 suivi. Non, regarde bien. Ouais, il a mis J'en ai mis 300. trois. Il a mis Ok. 3. On tient déjà ça et ça. Non, mais Il c'est- peut relancer c'est le plus. volontaire. Il peut relancer le plus. Oui, tu n'as toi aussi, tu suis pas. Mais je Ah, suis pas. ouais, il peut je relancer suis le le plus. truc. Je suis hypnotisé. D'accord, donc s'il a relancé le plus, moi, Non, t'es obligé avant de commencer. Donc là, t'as mis combien? Moi, j'ai il mis. a mis 300 là. Là, j'ai mis 300 tout de suite. D'accord. Et toi, t'avais mis 200. 200. Donc ça veut dire si tu veux relancer, faut que tu mettes 3 400. fois la blinde, faut que tu mettes 600. Et là, Eh j'ai mis. ouais. Attends, là, j'ai mis combien là 300, faut que tu mettes 600. Pour que lui remette encore. Si toi tu veux relancer, la mise minimum c'est 600. D'accord. Le flop, messieurs, 9 de trèfle, 7 de cœur et 10 de trèfle. Et ce sera à la malle de parler. La malle, tu mises ou tu check. On sent la tension là qui monte. Je vais remiser quand même. Alors ça va miser Allez, 200. 200. 200, allez. Bon, comme je vous ai dit, les gars, sur les règles du poker, on est approximatif. Oui. Il y a tout un délire de relance où il faut relancer au minimum à 3 fois la blinde. On est entre nous, on va accepter 200 de relance, c'est payé. Un 8 de cœur. La malle, est-ce que tu mises ou est-ce que tu check? Check. Ok, check une fois. Ouais, direct. Il a graissé, il a mis 5000. Ah oui. Oui. Après, je connais. Ah oui. Je connais pas tous les trucs, mais en tout cas, ça me sonne Ça- un truc. D'accord. Bon. Je me couche. Ok. Je pense que là... Ah ouais. Non, mais de toute façon, il s'est couché. Ouais, bah ouais. Ça Non, veut dire mais que même si j'avais rien, il s'est couché. Ah bah ouais, là, t'as gagné, là. Ouais, quoi qu'il arrive, ouais. Voilà. Là, on va commencer à monter gentiment dans les questions, mais ça va, on reste toujours... hein, on est entre nous, ça va, c'est tranquille, pas de souci. Donc moi, j'aurais envie de savoir, c'est si demain tout s'arrête, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que toi tu ferais la malle? Est-ce que tu partirais loin dans un pays Il nous fait voir le bouton de Lui, il va faire des snaps. Quand ça s'est arrivé, il va faire la saison 2 des vidéos en prison. Après, Voilà. Mais tu sais que quand je faisais les vidéos, Mhm. j'avais pas mal de monde qui me suivait. Et une Ok. fois que je suis sorti, moi je suis pas influenceur, donc je faisais pas de trop de snaps, Ouais, d'ailleurs. ouais. Mais je faisais quelques snaps de ma vie, etc. J'avais plein de messages. C'est quand tu retournes en prison? Ah ouais. Tu Ah ouais. ça sert à quoi? Je suis arrêté la saison. Nous on était là pour. Bah oui, la saison 2 c'est C'était quand? là, petit Ah matin. ouais, ils sont durs. Les bâtards. Hors de là-bas. Ah ouais, ah ouais, non. Ah ouais, il faut te là-bas. remettre. On voit le amour. Ah ouais, il faut te remettre là-bas, mon gars. De Non, ouf. c'est dur. Non, mais ouais, C'est marrant quoi, moi ça me fait gérer. Ouais, bah ouais, non, vaut mieux en rigoler, mon frère, c'est
clair. Après, c'est vrai que... Tu t'arrêtes au bon moment, parce qu'après, l'autre, il essaie de faire Koh-Lanta et... Ouais, Koh-Lanta, c'est pas passé. Alors toi, c'est passé ce que tu disais au Cannes. Ouais, c'est passé, ils m'ont fait... Ouais, parce que moi, j'ai vers les débuts, quoi. Parce que j'ai appris aussi qu'apparemment, soi-disant, il y avait même des matons qui te suivaient sous des pseudonymes. Exactement. Et c'est là où après, bon, ils m'ont attrapé, ils m'ont fait une fouille cellule, etc. Tu vois. Ils sont allés balancer au chef. Mais bon, après, moi, ça va pas. Oui, voilà, ça fait partie de toi, ça fait partie du parcours. Exactement. Messieurs, je vous ai distribué les cartes, vous pouvez regarder vos jeux. Donc là, ça va être 100 pour toi et 50 pour toi. Ok. Voilà. 50, c'est Voilà, 50 obligatoire, ça s'appelle les blindes, 50 100, et ça sera à toi de parler. La malle, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu suis? Parfait. Est-ce que tu relances? Non, toi du coup, tu as juste à check ou à relancer. Ouais, je... Check. Non. C'est quoi, on va relancer. Ah, il veut pousser un peu. Allez, vas-y, rajoute un petit verre. Un jeton vert, 100 à rajouter. Ok, c'est parti. Messieurs, allons-y. La carte brûlée. Le flop, 2 de trèfle, 8 de trèfle et dame de carreau. On peut raconter son histoire qu'il est interdit quand même de jouer au casino. Ah non, mais t'as pas dire ça. Ouais, parce que s'il gagne, non, comme ça, les gens ils savent pourquoi tu gagnes. C'est pas vrai ce qu'il dit. Moi, je veux bien. T'as vu comment il est? Moi, je Quand il a vu c'est chaud, il a commencé. Moi, je veux bien. Pour les personnes là. Moi, je veux bien savoir que... Non, mais vraiment, on en parle ou... Si on parle de ça, on parle de tous les sujets qui peuvent le ramener là-bas aussi. Ah oui, bien sûr. Déjà, le truc, il est là. On va y venir en plus, Non. mais c'est vrai qu'alors apparemment, t'as été interdit... On vient, on joue. Alors apparemment, il arrive un petit souci dans un casino, parce que... Non, je vois pas de quoi tu parles. C'est une belle anecdote. Bon, on va le laisser tranquille pour l'instant, mais vous inquiétez pas, on va revenir sur le sujet. C'est chaud. À toi de parler, est-ce que tu check ou est-ce que tu relances? Allez, je relance. Ok, 100. Moi aussi, Je peux pas le laisser comme ça. moi aussi, je relance. Ok. Alors tu suis, c'est bon, c'est parti. On met la carte, indice de trèfle, messieurs. Enflammez-vous, les trèfles sont sortis, la couleur est sortie. Indice de trèfle pour la turn. Les trèfles sont de sortie. Et ça sera à toi de parler. De toute façon, tu rajouteras. Il n'y a qu'une carte que tu peux rajouter encore. Ouais, je peux rajouter encore une carte. Je relance. Comme au casino de Monte Carlo. Je vois pas de quoi tu parles. Non, ça te parle. Je relance aussi. Ok. Sans suivi. Ton émission, ils peuvent la bloquer. Hein. Ah ouais. J'essaie de pas parler. Ah ouais. Alors, on n'en parle pas. Tiens, On va couper ça. On n'en parle pas. On va couper. Donc du coup, alors c'est à toi de parler, Ado. Qu'est-ce que tu fais? Tu check ou tu relances? Je vais check. Ok, la malle, qu'est-ce que tu fais? Tu je check ou relance. tu relances? GG. Allez, une petite pièce, un petit jeton je me vert. couche. Tu te couches? Ok, tranquille. J'ai pas envie de dire ce que je vais faire. Vous êtes pas obligé de montrer les jeux, on peut en rester là. Ok, parfait. On va respecter les joueurs, on va respecter le poker. Si demain tout s'arrête, tu fais quoi? T'es quelqu'un qui t'exile loin, tu sais pas. Non, bah T'as déjà réfléchi un petit peu à ton... Après, là j'ai ouvert le cabinet Ok, pour aller plus vers de la thérapie. J'ai commencé par la thérapie. d'accord. Pour pouvoir aider les gens. Donc si tout s'arrête, en vrai, c'est aussi une agence de marketing digital. Mhm. Donc là, c'est vraiment l'idée, c'est si tout ça s'arrête. Ouais, vraiment, si voilà, tout honnêtement, l'hypnose, tu sais, les spectacles... moi je pense plus au process que à l'instant T. D'accord. C'est-à-dire que je pense que quand tu es quelqu'un qui a réussi dans les endroits difficiles, dans les moments difficiles à créer quelque chose de tes propres mains avec ton énergie, Ok. bah, on peut arrêter ton projet, mais tant qu'on t'a pas tué, Ouais, rien ne c'est s'arrête. ça, tu vois. c'est ça. Ouais. Donc je pense que je continuerai toujours à chercher un truc qui me plaît à faire. D'accord, ouais, donc Mais tu resteras... Ouais, ok. je pense que j'irai dans les trucs genre l'immobilier. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Tu resteras quand même quelqu'un qui entreprendra des choses, des projets. Après, l'artistique, ça fait partie de mon ADN. Genre, je fais vraiment tous les trucs artistiques qui existent. D'accord. Les instruments, je joue plusieurs instruments, Ok. des dessins, tous les trucs artistiques que j'aime beaucoup. Ah ouais, donc C'est vraiment... vraiment une passion depuis que je suis petit. J'ai commencé par le dessin, après je suis passé par la danse. C'est vraiment. Ah oui, donc je suis dessin. dans Royaume, Oui, c'est vrai que tu as été danseur pendant dans la comédie musicale Le Roi Lion, d'ailleurs. Et aujourd'hui, on est là, on parle d'autre chose. Donc, Voilà, et t'es... moi, c'est vraiment le conseil que j'ai envie de donner aux gens, c'est de se dire que ça, pour moi, ça ne s'arrête que quand t'es cuit. Oui, c'est la santé limite qui va te faire arrêter, quoi. Voilà, Ouais, c'est et ça, encore, c'est ça. franchement, je vais te Ouais. dire Ouais, des fois, il y a vraiment ouais. qu'il bloque mon cerveau. Parce que Pardon. Non, mais mais justement, le Roi Lion, quand t'étais dedans, tout ça,
on a tous regardé le Disney, le Roi Lion, tout, c'était l'un des meilleurs presque Disney, on va dire. Quand on justement te contacte pour faire ce truc, c'est un rêve qui devient réalité ou comment ça? On me contacte même pas. Okay. C'est-à-dire que j'ai mon bac S à Garges-les-Gonesse où j'ai grandi. Je rentre en école de danse à l'AID. Il y a des auditions qui se passent, ils disent c'est les 3e années qui peuvent y aller parce qu'il y a contemporain, truc et hip-hop. Mais hip-hop, c'est minime. Moi, je viens du hip-hop, je suis popper de base. Donc, je dis, bon, bah, je vais pas calculer, je vais à mon école tranquillement. Maintenant, je passe dans les couleurs que ça, je vois, ça se la donne. Mais moi, quand je regardais les répétitions des 3e années, je te jure, des fois, je regardais, je disais, c'est pas top. Il n'y en a aucun qui gagne un battle. Ah ouais. Tu vois ou pas? Il y a un niveau. Je déchire, hein. Il n'y en a aucun qui gagne un battle. Dans ma tête, j'étais vraiment dans l'idée que je suis arrivé dans l'école, je pourrais éteindre tout le monde. Ça veut dire des fois en contemporain et tout, mettez un son de. Tu vois, dans ma tête, j'étais là-dedans. Sachant que j'étais en mode demi-finaliste, je croyais trop qu'il y avait que le. Et donc, je vois l'audition, je regarde comme ça et tout. Et après, je vois les gens, ils rentrent. Moi, je rentre. Mais je ne devais pas rentrer. Je rentre. Le monsieur, genre, il y a les positions, il y a les noms de l'audition. Moi, je ne voyais pas mon nom et tout. Je suis assis à côté. Et le monsieur, c'est le chorégraphe qui dit, il s'appelait McGregor, l'ancien. Il me dit, You can take a place. Après, je dis, No, I'm not in. Oh, take a place. Je me mets. Maintenant, c'est des sons, genre, truc libre. Je commence, je pars dans mes trucs. Tu vois, tranquille, c'est-à-dire, eux tous, ils faisaient du contemporain et du truc. Toi, moi, je suis parti dans quelque chose de magnifique. Mais les profs qui étaient là, ils me regardaient en mode, vas-y, il a pas compris l'audition. Moi, Grégoire, il me regardait en disant, ok, il m'a fait ça. Moi, je me suis dit, c'est mort, il me prend pas, je me suis mis à côté. Après, il est venu me voir, il m'a dit, ok, alors, là, on est vendredi, lundi, tu nous rejoins, mardi, on va commencer à te refermer sur les cours du début. Et les profs, ils disaient, non, c'est en première année, il vient d'arriver et tout. Il dit, des mecs comme ça, j'en ai plein. Par contre, un mec qui pop et tout, nanana, j'en ai pas. Donc t'es arrivé vraiment au bon moment avec un vrai truc. J'ai des tatouages partout et tout. Et ça, c'est quelque chose qui ça les intéressait parce qu'ils disaient, on a des techniciens, mais on n'a pas l'esprit du truc africain. Ok. Pour la 3e main, là, on va accélérer un petit peu la dureté des questions. J'ai envie de dire, non, on va essayer de vous découvrir un petit peu plus, mais je pense que ça nous est tous arrivé d'avoir travaillé sur quelque chose, peut-être d'avoir regretté. Et moi, j'avais vraiment envie de savoir, peut-être, s'il y a une chose que vous regrettez dans votre carrière, peut-être d'avoir fait, d'avoir dit, d'avoir entrepris. Alors des fois, les regrets, ça peut avoir servi justement à construire, parce que je pars du principe que c'est en tombant qu'on apprend à marcher et on apprend même à courir. Donc peut-être qu'il y a des choses que vous regrettez qui ont été bénéfiques pour vous, mais quelle est la chose que vous regrettez le plus dans votre carrière ? Moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien savoir, et nos spectateurs aussi. Mais tout ça autour d'une partie de poker. Donc, je vais vous distribuer les cartes et je vais vous inviter à mettre les jetons. Petite blinde ici, grosse blinde ici. Ça sera à la malle de parler. Donc, 50 ici, 100 ici. Je me permets, tu as de la monnaie, c'est le rouge, et 100, c'est payé. La malle, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu relances ? On regarde nos cartes, non ? Ouais. Mais t'as regardé toi déjà ? Ouais, j'ai regardé. Ok, donc il a payé la blinde. Tu check ou tu relances ? Là, on est à 100. On est à 100. Bon, c'est bon. Ok. Alors, le flop. 4 de trèfle, 10 de pique, roi de cœur. C'est à lui ? Oui, c'est à la malle de parler. Check. Ça se dévoile pas trop là, ça y va doucement. Relance. Ok, donc ça relance gentiment, Obligé relance de 100. relancer, là. Est-ce que tu suis 100 ? Non. Tu te couches. Ok. Allez, tu vas Non, pour l'instant, ouais. Tu te Je couches suis pas, ouais. Ah, tu suis pas, tu te couches ? Ouais, Ok. ouais. Il se couche. Ok, Il se fait coucher. pas de souci. Alors, du coup, tu veux montrer ? Non, tu montres. Non, tu Ouais, restes- je peux montrer, tu vois, j'avais une paire. Ok. Superbe paire. Ah ouais, là, il y avait vraiment rien à jouer. Oui, La malle, là, il oui, avait oui. vraiment rien à jouer, là. C'est triste, hein. Un roi de trèfle Oui. qui fait une paire de rois pour ado. Donc, ouais, bien vu, bien vu. Après, j'ai envie de te dire, la chance du débutant. Oui. Hein, Tu ça dis- fonctionne. Hein. Ça n'a rien Ça donné. marche. La malle, dis-moi, est-ce que, tu vois, donc, je le répète encore, tu as fait du rap. Tu as entrepris une carrière, on va dire, de vidéaste dans les Amateur. prisons amateurs. Tu as été chroniqueur et tu as débattu. J'ai vu sur pas mal aussi de plateaux télévision face à des
ministre ou face, je crois que Valérie Pécresse, elle était ministre à ce moment-là. Donc tu as fait quand même beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des gens justement que peut-être tu as rencontrés, que tu regrettes d'avoir collaboré avec eux, peut-être qu'il y a une invitation sur un plateau que tu as regretté? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes? Mais j'ai aussi envie de savoir quelle est la chose aussi pour laquelle tu es le plus fier d'avoir accompli, d'avoir mis en place de ta carrière. Donc un peu tes regrets. Franchement, je regrette rien. Ok. Que ce soit les invitations plateau ou même les émissions. Moi, je pars du principe où quand tu acceptes quelque chose, aujourd'hui, on a tous un cerveau. On est des grandes personnes. Quand tu es enfant, ok, pas de souci, voilà. Mais quand tu commences à être un adulte, c'est toi et toi. Donc tu es responsable. Tu es responsable de tes choix et de tes actes. Et tu les assumes. Et tu dois les assumer. Quoi qu'il arrive, tu dois t'assumer. Donc, les personnes qui vont dire « je regrette d'avoir fait une interview avec ceci parce qu'ils m'ont dit fallait pas y aller ». Franchement. Tu vois, moi, je suis d'accord. À partir de ce moment-là. Et quoi qu'il arrive, ça t'a servi. Tu vois, tout à l'heure, tu as dit un truc intéressant. Moi, il y a Nelson Mandela qui disait « je ne perds jamais, car quand je gagne, mais quand je perds, j'apprends ». Exactement. Aujourd'hui, tout ce que j'ai perdu, grâce à ça, ça m'a permis d'être invité dans ton émission Poker Battle, tu vois. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire. C'est vrai, mais voilà, je vois ce qu'il veut dire. Non, mais c'est ça. En fait, c'est l'addition des fois d'échecs peut amener à un échec. À des chèques. À des vrais chèques. Mais ouais, à des chèques. Ah oui, voilà. Mais c'est ça, exactement. Mais lui, quand même, je pense qu'il y a une émission qui doit regretter quand même. Ah ouais, je sais, ah ouais. Faites entrer l'accusé quand même. On va parler aussi un petit peu de votre actualité. Du coup, toi d'ailleurs, tu as créé un lieu, enfin, tu as mis en place un lieu, un plateau, voilà, où on peut venir pour tourner ses émissions, tourner ses podcasts. C'est des plateaux que tu mets à disposition de tout le monde. Il y a une adresse, quelque chose qu'on pourra d'ailleurs remettre au cas où c'est 3 rues en description. Regardez, il y aura les liens. 3 rues Royale, à Saint-Cloud. Ok. Justement, j'ai monté mon propre plateau télé parce que je sais que la télé, je veux pas nous, tu vois, on parlait tout à l'heure chroniqueur, TPMP, etc. On ne voit pas là-bas. Oui. Tu vois. Oui. Donc, après, ça a pas mal changé l'émission aussi. Non, déjà, je peux plus y aller. Bon, là, en tout cas, avec Cyril, c'est plus pareil, mais ce que je veux dire, c'est en vrai, c'est compliqué. Des gens comme nous, tu vois, qui vont vraiment des parcours, etc. Compliqué. On va nous appeler, par exemple, là, j'ai reçu un message il n'y a pas longtemps, hier. Ouais, il y a le mec de BFM TV, il veut ton numéro parce qu'il souhaite t'inviter sur beaucoup d'émissions. Ils vont parler de prison. Mais c'est ça. Tu vois, ils vont venir, la malle, prisonnier, etc. Ça parle de prison. Après, moi, ça me dérange pas parce que. Faut savoir parce que toi, tu vas te servir de ça pour justement valoriser ce que tu es, ce que tu es devenu et toutes les bonnes choses que tu entreprends. Exactement. Bien sûr. Mais voilà, c'est ça, c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut créer sa propre porte. Donc j'ai créé mon propre plateau télé où je fais mes émissions tous les jours de 21h. Voilà. D'ailleurs, là, tout à l'heure, c'est émission. Exactement. Une émission actualité où on débat avec des chroniqueurs de l'actualité du moment. Tout à l'heure, on parlait du RN, la montée du RN, etc. On parle de tout et de rien. Vraiment, avec avec tous tes chroniqueurs autour de la table, un beau plateau, une bonne ambiance. Exactement. Et je mets à disposition le plateau à louer. Voilà. Ado, je vais parler aussi de ton actualité parce que du coup, là, tu as ton spectacle, tu as ton livre aussi qu'on peut retrouver un peu partout. Mais là, le spectacle, c'est comment? Tu joues où? Tu es en résidence? Tu es un peu partout? Explique-nous. Alors là, j'étais en tournée depuis octobre. Octobre. J'étais à Paris jusqu'en octobre. Après, j'étais en tournée, donc j'ai enchaîné. T'étais en Égypte il n'y a pas longtemps, t'es revenu d'Égypte. Je suis revenu il y a une semaine. D'accord. C'est là-bas, t'as été rechargé un peu auprès des pyramides. J'ai touché à l'autre. En fait, là-bas, je suis parti pour 2 raisons. La première, oui, pour l'idée du show, pour un show. Et la deuxième, c'est je suis parti avec un réalisateur exceptionnel, Asdim Brahimi. C'est lui qui tourne les vidéos de Vita, Gims, etc. Et on a tourné l'intro du spectacle. En fait, d'habitude dans un spectacle, on a une voix off qui parle d'hypnose et sources de débat, et là, en fait, on l'a mise en image. Je peux te dire, il n'y a personne dans le champ, il y a les pyramides, je suis habillé en pharaon, je me réveille après des années à l'est, un délire. Et l'idée, c'est, on s'est dit, ok, ça fait 2 ans à peu près qu'on fait le spectacle et tout, mais là, si on veut, on projette de commencer à aller sur des de Paris,
électronique, etc. Et j'ai pas envie d'arriver avec un show spectacle Ouais, bah. où ils mettent les jeux de lumière, il y a un micro et le mec Ouais, il ça arrive. rejoint. Salut. Ouais, non mais ça rejoint ce qu'on disait un peu tout à l'heure dans le rap, tu sais, on disait les shows tout plat, tu vois les mecs qui viennent, il y a juste le micro, il y a C'est rien. pas ça, nous, c'est Ouais, pas voilà, ça. c'est pareil. C'est un bail, tu sais, c'est genre, on a la chaise pharaonique, on a, il y a les escaliers, tu sais, les shows ils commencent, tu descends, au moment où t'arrives, boum, silence. Et dis-moi, tonton. You remember? Tu connais les bails de pharaoniques. Bon, moi, ils parlent pas, mais. Mais du coup, c'est quoi? C'est tes équipes? C'est toi? C'est les idées, ça devient d'où? C'est qui Les idées, moi j'ai un prod avec qui je travaille, j'ai des gens que j'aime bien, on fait, mais moi j'aime bien, j'ai des idées à la minute. Hein. D'accord, donc c'est toi en général qui donne un peu la Ouais. direction des idées et eux après ils te mettent un peu. Bah, tu sais, ce qui est marrant, c'est que là on parle des différentes villes, mais tu sais, avant, entre le moment où j'étais dans le Roi Lion et le moment où maintenant j'ai travaillé au Comedy Club et je faisais le booking pour des artistes. D'accord. Je remplissais les 30-30, les trucs, c'est-à-dire les Ok. artistes, j'en ai vu, c'était pas connu. Ah ouais, t'en as vu J'ai dès vu le monter départ. et tout, et les gens ils me disaient ouais, mais vas-y, lance-toi dans l'humour et tout. Je dis, pour être un autre Renoir qui fait les mêmes vannes encore. Il fallait que j'arrive avec un concept, donc je faisais déjà d'hypnose, hein. Mais j'avais pas encore mon concept et tout. Et quand j'ai trouvé mon concept sur Pharaon, c'est un surnom que j'ai depuis toujours, tu vois. Et ça a été vraiment l'idée de, ok, là j'ai trouvé le truc qui s'agglomère. Ok, paf, et là je réunis les deux et j'envoie ça. Alors messieurs, On couche les gens. là on arrive à la question qui pique. Alors celle-là, je la kiffe, la question qui pique. Parce que on sait pourquoi les gens, là ils vont jouer au poker. Sauf que là, cette question, je ne vais pas vous la poser avant, je vais vous laisser jouer le coup et je vous la poserai à la fin de la main. Ah ouais. Mais vous avez le droit à la question C'est qui chaud. pique. Ok. Alors messieurs, c'est à toi de parler, qu'est-ce que tu fais? Ah, ça agresse direct, annonce, combien tu relances? 600 Alors, en plus? pour relancer, je crois que je suis obligé de, Ouais, de déjà me mettre au même niveau et doubler. Voilà, c'est 600 ça. en plus. C'est même encore plus technique, mais je vous ai dit... 600 en plus. 600 en plus, 600 est-ce que plus. tu rajoutes 600? Ça c'est combien ça? 500. 500. Ça c'est combien ça? 500, ça c'est fait combien 1000. Ça c'est combien ça? 1500. Ah ouais, là ça parle pas chinois, là ça parle... Là, ça parle grosse somme. Là, il y a combien là-bas 1500, 1700, 1800, 1900, 2000. Ouais. Là, il y a 1900. 1900 et moi, il y a, Toi, il y a... Il y a il y a 800. 800. Donc ça te fait 7000, ça te fait 1100 rajouter. Déjà sûr. Donc, 1100 rajouté. Pour l'instant, restons Ah, on là. sent que la question qui pique... Ok. Non, mais restons là. Mais j'espère qu'elle pique bien parce que là, on va pas laisser cette Là, on va pas. Ouais. Ah, là, je sens que... J'espère que la question, elle est à la hauteur. Alors, messieurs, un 5 de pique, un 6 de cœur, un 3 de carreau pour le flop, ça sera à d'autres de parler. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu relances? Est-ce que tu check? Là, si je relance, je dois rajouter combien 400 minimum. Alors, 400 une fois, Je relance 2000. 1000, donc t'as 600 rajoutés. Ah oui, Je relance de 4000. là, 4000 en tout. Ça, Ta c'est balance combien ça? ne mourra pas. Ah c'est là, combien, ça ça va être... ça te fait 1000 en tout. C'est des 500 les bleus. Faut que je remette combien? Pour suivre. Là, t'as mis 4000, c'est ça? Là, toi, t'avais mis... Alors, on va compter. Bon, vas-y, t'inquiète pas. C'est pas Voilà, c'est ça, c'est exactement. Parfait. On est là, on peut dire, on va dire. Vas-y, continue. Alors, pour la turn, un roi de cœur. Allez, ok, tu vas répondre à la question qui picote. Moi, je dis rien. Allez, Mais les réactions comme ça... joue. Non, 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 là c'est bon. Là c'est bon. Je connais le jeu, il n'y a pas de risque là. 5000 de rajouter. 5000 on t'a dit. La malle, 5000. Allez, tu vas voir. T'avais dit qu'on ferait des knackis. Il y a encore une main derrière, messieurs. hein. Ah, il y a une main? Ah, il y a une main. Et celle-là, c'est ma question préférée. Allez. Après la question qui pique, j'ai ma question préférée. Et pour la river, messieurs, un 5 de carreau. Et ça sera à d'autres parler. Non, c'est bon. Tu check. Ouais, je peux rajouter encore. Ah, tu peux relancer. Ouais, C'est ouais. combien tu m'as dit? Ça, c'est 1000. Ouais, donc bah là je mets tout, hein, parce qu'il reste que ça. Ok. Parce que là, Alors, comme on avait dit 5000, déjà je peux pas 1000, mettre moins. 4000, 5000, 6000. Je suis obligé de mettre au moins C'est 5000. carré, c'est bien. Si tu veux pas au moins 6000. 5000, c'est bon. Il a mis 6000. Je suis obligé. Non, ne cherche pas. Là, autant des fois, je tergiverse. Écoute. Des cartes en béton.
J'ai dit la question. Faut que je remette combien? Là, 6000. 6000 à tous les noirs payer. et tous les bleus. Donc, Après ça, là, sache que la question qui va venir après, tu seras à ma merci parce que j'aurai plus que toi. Je peux mettre tout, tu pourras peu jouer et tu vas répondre. Et les 2 dernières questions, je vous dis. Tu vas répondre aux 2 dernières questions. Et là, il reste encore. Il n'y a plus. Là, il n'y a plus de Il n'y a cartes. plus, cherche pas. C'est bon, je me couche les merci à moi. Ok. Allez. Ado, c'est pour toi. Je sais pas si tu veux nous montrer. Moi aussi, j'avais rien. Ouais, il avait le roi quand même. Hein. Il avait le roi. Ouais, tu m'aurais tué. Une paire de rois quand même. J'avais rien. Il dit rien du tout, mais il avait une paire de rois. Hein. Là, mal. T'es passé par la case prison. D'accord. De là, on va dire que tu as appris, peut-être réfléchi à ce que tu allais faire après. À la suite de ton incarcération, tu as entrepris énormément de choses. Et tu as su être un exemple aussi, dans le sens où on peut passer par la case prison, sortir, entreprendre et réussir. Quelque part dans tout ça, est-ce que tu regrettes les actes qui t'ont amené en prison ou au final tu ne regrettes pas puisque ça t'a amené à ce que tu es aujourd'hui? Moi j'ai vraiment besoin de savoir ce truc-là. La question est pique. Si demain, voilà, tu pouvais... Je regrette pas du tout, tu sais pourquoi? D'accord. Parce qu'il faut savoir que, en fait, la première chose qui m'est arrivée de bien dans ma vie, c'est quand... Enfin, ce qui m'a fait sortir de mon quartier, en gros, c'est quand je vendais de la drogue. D'accord. Et en fait, avant, j'étais vraiment focalisé sur mon quartier, tu vois, je vendais que dans mon quartier, que dans mon truc. Et à partir du moment où j'ai commencé à vendre de la drogue qu'il ne faut pas vendre, on va dire la cocaïne, tu vois, et ben j'ai commencé à sortir de mon quartier, à rencontrer d'autres personnes qui n'étaient pas issues de mon milieu. Et à partir de ce moment-là, un jour, je vais servir un client à moi, tu vois, et je dois lui rendre la monnaie, et j'avais beaucoup d'argent sur moi. Et donc je sors une liasse de billets et je lui rends la monnaie. Et il regarde ma liasse et il me dit « Ah, hey, mais t'as beaucoup d'argent toi ?» Je dis « Non, ça va, normal tu vois. Après il me dit « Bah tu sais quoi, j'ai un restaurant, je viens de m'embrouiller avec mon associé. Si tu veux, viens le voir et si t'intéresse, je te vends mon restaurant. » Ok. Et moi, à cette époque-là, quand il me dit ça, dans ma tête, c'était impossible d'avoir un restaurant. Tu sais, j'étais vraiment quartier, focalisé quartier. Les bails, j'ai de l'argent, je réinvestis dans les trucs bizarres, etc. Dans la nuit, j'étais vraiment que quartier. Que dans les... Et là, il me dit restaurant. Je dis, moi, je peux avoir un restaurant? Je dis, bon, allez. Donc, je dis à mon associé, viens, on va visiter le restaurant. C'est la porte de Bagnolet. On visite le restaurant, incroyable, on va des tours Mercure. Je me dis, ah ouais, trop bien, tout. Je lui dis, mais le problème, c'est que j'ai que de l'espèce. Donc là, on fait comment tu fais pour rentrer dans la légalité, tu vois? Et à l'époque, j'étais pas dans le blanchiment d'argent, tout ça, tu sais, je connaissais rien du tout, tu vois. Ouais. Contrairement à maintenant. Oh. Non mais en plus j'allais dire oui. J'ai rien dit moi. Non, j'ai rien dit. À l'époque. Tu vois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'avais acheté une voiture, une Fiat 500 Gucci, au magasin qui coûtait 20 000 €. Je l'avais acheté et la vendeuse, elle me dit, est-ce que tu veux prendre l'assurance? Je lui dis, c'est quoi cette assurance? Moi, je prends jamais des assurances. Pour le téléphone, pour rien, je veux pas d'assurance. Déjà, je paye, tu vas me dire, il faut rajouter, je veux pas. Alors, vers où tu vas là? T'es sûr que ça ne peut pas te créer de soucis? Non. Tu sais, moi, Ouais. je parle de tout et de rien à chaque fois parce que. Non, mais la Malte, t'as toujours été transparent. Voilà, j'ai pas de sponsor, tu sais, où après ils vont me dire, mais la Malte, t'as été trop loin, sponsor, t'inquiète pas, y a rien. Et merci pour ta bienveillance. Et à partir de ce moment-là, donc j'achète le Fiat 500 au magasin et je prends l'assurance. Et l'assurance stipule que durant les soit 6 premiers mois ou un an, en gros, si tu as un problème avec la voiture, on te rembourse la totalité de la voiture. Je dis, parfait, je prends l'assurance. Forcément. Ce qui se passe, je dis à mon pote conduit, il vient, il tourne, un mec il grille un feu rouge, bah il nous rentre dedans, la voiture elle est morte. Déjà. Tu vois pas le délire. Je dis, je viens de l'acheter la voiture, je suis dégoûté. Je suis là, je me dis, j'essaie de la réparer, je vais voir, tu vois, l'assurance, c'est mort, RSV. Donc mon assurance, elle me dit, mais vous avez l'assurance, on vous rembourse la totalité, donc 20 000 € dans mon compte en banque. Voilà, donc du coup, l'argent elle est transformé. Et là, donc je vais voir le mec du restaurant, je lui dis, moi, j'ai que 20 000 € en argent propre. Mais il vendait 50 000 € le restaurant. Je te donne 30 000 € en espèces, tu vois. Il me dit, pas de problème, on va chez un notaire. Il met comme quoi il me vend le restaurant 20 000 €, boum boum, et là j'achète mon premier restaurant, porte de Bagnolet. Et en fait c'est grâce à ça que j'ai réussi à acheter mon premier restaurant. Ensuite,
J'ai eu un accident de moto, je suis resté dans l'hôpital, j'ai vendu mon restaurant, 50 000 euros. Donc, Donc ça veut dire des 20 000 propres, et je me retrouve à avoir 50 000 propres. Je vends mon restaurant, j'ai mon accident de moto, je reste 1 an à l'hôpital, je touche 120 000 euros. Ok. Parce que je suis resté 1 an à l'hôpital, etc. Donc ça me fait 200 ça 000 euros voilà, à peu près en propre. Ouais, d'argent propre. Voilà. Qui... Et là, j'achète une chicha et un restaurant à Vagram sur les Champs-Élysées. Exactement. Écarte-moi s'il te plaît, j'ai une chicha à acheter, il faut que je blanchisse mon argent. Et tu vois, et de là en vrai, après j'ai acheté mon restaurant chicha sur les Champs-Élysées, en avenue Vagram, etc. Et en fait, c'est grâce un peu à ça que ça m'a permis d'aller dans un autre, dans le propre en fait. Après on peut pas conseiller, on peut pas dire que voilà, on peut pas dire aux gens que c'est bien. Il y a d'autres moyens. Il y a d'autres moyens. Ça a été sa porte d'entrée. Mais voilà, mais je pense qu'on est d'accord aussi là mal que ça c'est malheureusement les opportunités de vie du moment de la street qui ont fait que tu es parti sur ce chemin. Tu aurais eu d'autres opportunités peut-être un peu plus légales qui t'auraient permis de monter comme tu es monté. Tu les aurais saisis, je pense, sans hésiter. C'est normal, tu sais. C'est un peu le par dépit, par défaut. Je pense qu'on va souvent sur cette voie-là. Bien sûr, c'est un truc que tu te rends pas compte. Après, tu sais, moi, de la dangerosité. Tu parlais des vidéos, tu vois, tu parlais des vidéos en prison, tu vois, que je faisais. J'avais des vidéos à moi que je faisais qui faisaient plus d'1 million de vues, tu vois. Et ce que j'ai fait, c'est que je les ai supprimées. Ok. Pour quelle raison? Parce que quand je regardais les commentaires, je voyais que les commentaires, il y en avait qui disaient « Ah ouais, mais la prison, ça doit être trop bien. » D'accord. Et je me suis dit, si j'ai un enfant et que je le vois commenter ce genre de vidéo, je vais en vouloir à la personne qui a fait la vidéo. Donc il incite indirectement mon enfant bien à sûr, aller... bien sûr. Donc j'ai retiré. Pour dire, ça aurait pu me faire du buzz, etc. Bien sûr, j'ai décidé de les retirer pour montrer que la prison, c'est pas... Non, c'est pas le Club Med, c'est pas Terra, etc. Tu fais des allers-retours, en vrai, c'est rien. Bah oui, même c'est la honte. Vendre de la drogue, truc, c'est... Bien sûr. Moi, je conseillerais toujours aux gens... On dit souvent la même chose, les études. Je dirais pas les études, je dirais les études. Et je dirais, si tu n'es pas fort à l'école, sur ce qui peut arriver, eh ben, trouve-toi un corps de métier et une voie qui te rend heureux. Qui peut t'épanouir. Dans lequel tu t'épanouis, parce que t'es pas... Tu sais, tu peux être épanoui sans gagner 10 000 € par mois. Tu peux être épanoui en touchant 1 500 € par mois et avoir des besoins qui correspondent. Et il y a Seth Gecko qui dit une phrase qui est super forte, que j'apprécie, c'est qu'il dit le meilleur des oreillers, c'est d'avoir la conscience tranquille. Et franchement, je pense que tout est dit. Tout est dit. C'est parti pour la dernière question, messieurs. Alors, on y va. Là, il peut pas. Dernière main, on est à 200, 400. Non, mais il peut pas, c'est bon. 200. Ça y est. Et tout de suite, ça agresse. Ah, t'as mis 10 000 direct. Ah, tu le mets à tapis. Il peut pas. Allez, les gars, tapis. 10 000, t'as mis. Allez, De toute façon, je me couche. Allez, Tiens, tapis. je te montre ce que j'avais. Bon, on va la jouer quand même. Parce que j'ai quand même une question à vous poser pour la dernière. Alors, moi, j'aimerais bien savoir, quand on fait tout ce que tu as pu faire, mais surtout ce que tu fais maintenant, parce que c'est comme même plus important de regarder en avant. Toi, avec ton spectacle, avec tout ce que tu entreprends, moi j'aurais aimé savoir combien gagne par mois quelqu'un qui fait du stand-up et qui fait de l'hypnose et combien gagne par mois un animateur radio, animateur télé, rappeur, multicasquette. Donc du coup, pour la dernière question, on va la jouer quand même avec le flop. Ah, il a mis à tapis, vous êtes à tapis apparemment. Je l'ai mis à tapis lui. Ah bah ouais. C'est lui qui doit répondre, c'est Ah bah non, il faut quand même qu'il y ait un gagnant à la main. Bah c'est moi qui ai gagné. Ah bah non. Ah tu t'es couché. Bah non, il s'est pas couché. Il s'est couché, il a dit je me couche. Alors on va voir la barre. Il a dit je me couche. Il a dit je me couche. Il a dit je me couche. Non, j'ai dit je me... Ah ouais, j'ai dit je me couche. Ouais, on va regarder. Ah ouais. On va regarder le ralenti, mais on va la jouer quand même. Pourquoi moi je pensais que c'était sûr qu'il allait gagner vu qu'il a plus d'argent. Non, là du coup c'est pas grave, tapis, on va ouvrir les jeux. Bon, vas-y, Pierre, voilà. Non, il a perdu. Tu penses? Ça me dérange pas. Eh ben écoute, on va voir ça tout de suite. La turn, un 8 de trèfle et la river pour la dernière main, un 7 de pique. Déjà on a un 8 ici. Moi c'est perdu. Donc la malle, malheureusement, je fais le transfert de masse de jetons à notre ami à ma gauche. Et figure-toi que moi, c'est grâce à une émission de Poker Battle que j'ai pris l'argent de quelqu'un qui avait acheté une Fiat 500. D'accord. Après un restaurant. T'as acheté. Après un truc. Et aujourd'hui, j'ai récupéré. Donc j'aimerais dire que je regrette pas d'être venu. Eh ben mortel, vous avez... Comme quoi avec rien des fois. Et qu'on me demande qu'est-ce que je vais faire de toutes ces oseilles. Ma question préférée. D'ailleurs, ma question préférée, elle est là. Bon, la malle, combien tu gagnes par mois?
cash. Il n'y a pas d'eau, mais je Ah, vois. il n'y a pas d'eau, mais tu peux... Et là, tout le monde y répond à chaque fois. toutes les banques en sueur. Après, je vais te donner un petit... Voilà. Non, l'aide pas. La question. Laisse-le lire. Non, Ouais. moi je parle français, tu vois. Je ne sais pas exactement combien je gagne par mois parce qu'il y a plein de choses qui font qu'il y a des entrées, etc. Mais D'accord. en tout cas, quand j'étais à Génération, je prenais 5 000 € par mois. D'accord. Tous les mois. Ensuite, là aujourd'hui, via mon plateau télé, j'ai plus dépensé. J'ai dépensé 120 000 € J'imagine, sur ce plateau-là. parce que c'est un sacré investissement. Donc là aujourd'hui, avec le plateau, pour l'instant, je fais. Là, normalement, il devait faire des calculs pour savoir combien on a rentré là, Ça va en être un mois la et folie, demi. les gars, bientôt. Donc maintenant, Dès qu'il y a... Tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup de Il y a- détours ouais, là. ouais, il y a un petit souci là. Non, il n'y a pas de détour. C'est Il y a un vraiment- Waze Je mélangé comprends là. pas. Franchement, je sais pas. En fait, quand tu es ton propre patron aujourd'hui, Mm. j'ai pas aujourd'hui de fiche de paye. Oui, etc., oui, oui, etc. c'est Donc, compliqué, Je voilà. ne sais pas combien C'est aujourd'hui compliqué. là je touche vraiment par mois D'accord. parce qu'il y a des gens qui viennent par exemple louer mon studio, qui viennent faire des choses. Bien sûr. Donc on truc et j'ai pas. Là Alors c'est encore pour ça que comptabilisé. justement, j'allais dire une fourchette, un truc, en moyenne, ça peut aller de... Fourchette, hein, pas une fourchette. Ouais, On va pas dire une 10 000 fourche- €. Fourchette, ok. Pas une fourche. Donc comme quoi, voilà, quand on a le goût de l'entrepreneuriat, quand on a envie d'entreprendre des choses, que les portes sont fermées, qu'on ne lâche pas, qu'on sait d'où on vient et qu'on sait d'où on va, et qu'on sait où on va, on peut réussir. Lamal, merci à toi d'avoir répondu à toutes les questions et merci d'avoir répondu à celle-ci. Merci Ado, merci à toi aussi d'être venu, d'avoir Merci. répondu aux questions. Bah, je pense qu'on a passé un bon moment. J'espère que vous aussi, vous avez kiffé l'émission. On se revoit très bientôt pour un prochain numéro de Poker Battle. Merci à vous tous. Ciao, ciao.